bonjour. J'aurais dû, mais j'avais autre chose, je suis désolé. Vous prépariez votre chronique du jour peut-être. Alors que c'est ma ville, j'aurais dû y être, mais non, bon. Mais à culpa. Israël Business, on est ravis de vous retrouver Eric. On revient aujourd'hui pour démarrer sur l'inflation en Israël avec un focus sur l'immobilier. Oui, alors la semaine dernière, je vous disais que la Banque centrale israélienne n'avait pas modifié sa politique monétaire car l'inflation était basse. C'est vrai que les derniers chiffres sont bas, plus 0,3% sur l'indice des prix en décembre, ça fait 2,8% sur l'année. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi alors que l'immobilier flambe en Israël, ça se reflétait pas dans l'indice des prix. Eh bien tout simplement parce que l'immobilier n'est pas compris dans l'indice des prix. Quand ils calculent ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation en Israël, il n'y a pas l'immobilier, et c'est pour ça que parfois on se dit mais c'est pas possible, parce que quand vous regardez les chiffres de l'immobilier, c'est assez notamment à Tel Aviv ou Jérusalem. Notamment à Tel Aviv, mais même dans l'ensemble du pays, plus 10,6% sur l'année dernière, plus 19% depuis le début de 2019. Il y a une vraie polémique en Israël sur les prix de l'immobilier. Alors que peut faire le gouvernement ? Alors il y a des pistes. Pour le moment, la première des pistes, c'est de faire en sorte d'augmenter la taxation si vous achetez un deuxième appartement en vue de faire de la spéculation. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens là-bas, beaucoup notamment d'investisseurs étrangers qui ont beaucoup d'argent et donc qui achètent 2, 3, 4 appartements à Tel Aviv. Donc c'est de faire en sorte de les taxer plus sérieusement. Et puis il y a un grand plan sur 2022-2025 qui devrait être annoncé dans les prochaines semaines pour bâtir de nouveaux logements. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique de l'immobilier en Israël. Je ne vais pas parler des inégalités, je ne vais pas parler des 2 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est vrai qu'Israël Business, c'est une chronique un peu tech, c'est un peu innovant, c'est un peu success story, mais il faut quand même parler des difficultés que connaissent l'État hébreu. Voilà, on va parler quand même de tech avec vous, puisque les Chinois investissent de plus en plus en Israël, comme en témoigne la dernière acquisition d'une medtech israélienne, en l'occurrence Perflow Medical. Oui, c'est un spécialiste israélien qui a été créé en 2014, très innovant dans le domaine des solutions pour les traitements neurovasculaires. Boîte intéressante, seulement elle vient de se faire avaler par un fonds chinois qui n'a pas donné son nom pour la bagatelle de 100 millions de dollars. Alors en gros, la société a développé un système qui peut être inséré dans les vaisseaux sanguins afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'on optimise s'il y a des risques de maladies cardiovasculaires avec ces espèces d'implants qui sont implantés. On peut voir s'il y a des risques ou pas. C'est assez innovant. La société, depuis sa création, n'avait levé que 17 millions de dollars auprès notamment de fonds chinois, mais également des fonds de Singapour. Alors depuis quelques années en Israël, les investisseurs préfèrent vraiment ce qui est les medtech. Les medtech, c'est tout ce qui est les technologies de la santé. Par rapport aux biotech, il faut savoir les biotech, c'est la création de médicaments. Pourquoi ils préfèrent les medtech ? Parce que dans le monde des biotech, c'est assez compliqué entre le moment où vous décidez de lancer un médicament et le moment où le médicament est lancé. Il y a souvent entre 10 et 12 ans. Et il y a beaucoup de phase 1, phase 2, phase 3. Il y a beaucoup d'échecs. Alors il y a des sociétés qui réussissent bien évidemment, mais c'est un domaine assez compliqué, alors que dans les medtech, c'est souvent de l'innovation technologique, c'est souvent de l'innovation liée à la médecine. Donc ça marche mieux, et voilà pourquoi. Donc on peut sortir un produit après 4 ou 5 ans de recherche ? Même pas après 2 ans et demi, pour peu que le produit soit intéressé, ça peut intéresser des gros du secteur. Pour les biotech, c'est vraiment très très compliqué. Alors vous allez me dire oui, mais il y a des exemples dans le monde, c'est sûr que Moderna, c'est sûr que BioNTech, sur le vaccin, l'ARN messager, c'est des success stories, mais il y a eu beaucoup de casse quand même, notamment dans les échecs cliniques. Focus maintenant sur une société israélienne basée en Californie, dont la valorisation dépasse maintenant le $1 milliard. Elle s'appelle Big Panda. Toujours de là. Cybersécurité, on en parle chaque semaine. Israël est au summum de la cybersécurité. La société, c'est facile. Logiciel d'intelligence artificielle qui détecte et analyse tous les problèmes dans les systèmes informatiques des grandes sociétés. Sa création 2012, c'est pas vieux, mais à une époque, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la genèse des entreprises israéliennes, il y a beaucoup de boîtes qui ont été créées 2010, 2011, 2012 dans la cybersécurité, mais à l'époque, on ne parlait pas du tout de cybersécurité, parce que maintenant, on fait les malins, vous et moi, on connaît très bien le secteur. Il y a 10 ans, personne n'en parlait, sauf en Israël où ils y réfléchissaient. La société vient de lever 190 millions de dollars. Ça vaut quand même 1,2 milliard de dollars pour quelques centaines de millions de chiffre d'affaires. Comme d'habitude, ce sont des valeurs et des sociétés extrêmement bien valorisées parce qu'on est dans le monde de la tech. Elle a levé des fonds auprès de mastodontes du secteur. Advent, Insight Partners, toujours un centre de recherche et de développement à Tel Aviv, alors que les bureaux sont du côté de la Californie. Mais souvent, on préfère faire de la recherche et développement en Israël parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des ingénieurs en Israël qu'en Californie. Un dernier mot, la croissance exceptionnelle, progression de 155% de son chiffre d'affaires. Il faudra retenir cette société. En plus, je pense, j'ai entendu parler, ce sont des rumeurs, qu'elle pourrait venir bientôt sur les marchés financiers. Et où ça ? Bien évidemment sur le Nasdaq, parce que quand on est une société israélienne et qu'on veut faire parler de soi, on va sur le Nasdaq, le marché des techs américaines. Israël Business à réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci Eric Lewin. Merci à vous mon cher Steve. Et à mardi prochain. À mardi prochain.